Alors justement, on va continuer sur les conditionnements et croyances parce que c'est extrêmement important. Je vais juste compléter ce que tu disais. Les croyances sont tellement importantes, nos idées subconscientes sont tellement importantes que tout à l'heure tu disais que le subconscient crée un filtre tel à une paire de lunettes virtuelles. C'est-à-dire que tout ce qu'on croit, on finit par le voir sous nos yeux. Si par exemple, je me sens nul par exemple, et déjà je ne vais pas avoir confiance en moi, donc forcément je ne vais pas pouvoir agir comme je souhaite. Mais il peut être sûr, quasiment à 99%, que les autres vont me dire ou me faire comprendre que je suis nul aussi. C'est-à-dire que votre réalité va devenir celle-là. Vous allez devenir nul aux yeux des autres. C'est toujours comme ça que ça marche en fait. C'est tellement puissant que notre réalité c'est quand même une projection de notre conscience. Alors donc les croyances c'est un ensemble d'idées acceptées depuis notre naissance et qui conditionnent notre perception des choses. C'est ce que je vous ai expliqué. Alors il y a deux types de croyances. Il y a les croyances qu'on dit positives, du moins qu'on assimile comme telles, parce que parfois on croit que c'est positif mais ça ne l'est pas. Elles peuvent agir comme des boosters ces croyances. Par exemple si je crois que, j'en sais rien, si je crois que je suis bon en maths, forcément je vais me donner les moyens et pour moi ça va me sembler facile. D'accord ? Si maintenant je me dis que je suis nul en maths, mon cerveau va tout faire pour se dire ça, mais de toute façon c'est pas la peine de se tomber, c'est pas fait pour toi, tu vas pas y arriver. Et je vais pas me donner les moyens. D'accord ? Donc ça peut être comme un booster. Si je me dis que j'ai confiance en moi, j'aurai confiance en moi, etc. Ça permet donc d'atteindre des objectifs. Ça permet aussi de se sentir bien. Si je me sens, si je trouve que mon apparence est agréable, je vais me sentir bien. Si je trouve que mon apparence n'est pas agréable, j'ai envie de me cacher. Mais tout est relatif. Hein. Et par contre, il y a aussi ces croyances qui procurent le sentiment d'appartenir à un groupe. Par exemple, parfois on a envie de rendre fier sa famille. Parce que, il faut que je réussisse pour que mes parents soient fiers de moi, sinon, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Ou aux yeux des autres. Il faut que j'ai une vie comme ça, pour correspondre à la vie de tout le monde, parce que sinon, je ne rentre pas dans le moule. Hein. Est-ce que c'est vraiment positif? Est-ce que ce que vraiment je voudrais? Pas forcément. Et ensuite, il y a les croyances donc dites négatives. Alors, celles-là, c'est un peu toxique, parce que ce sont des idées qui nous brident. C'est comme si vous avez mis frein à main, vous essayez d'avancer, hein. D'accord? Donc, c'est, par exemple, je reviens sur l'idée de ne pas avoir confiance en soi. Si je crois que je suis nul, encore une fois, c'est cette croyance-là. Si je crois que je ne suis pas à la hauteur pour être commercial, je ne pourrais pas être commercial, etc. D'accord. Donc, ça crée une identification à ce qu'on appelle, moi et Linette, on appelle le faux-soi. C'est-à-dire que je suis devenu un personnage qui est comme ça. Ok. Et parfois peut-être bridé parce que ce sont des croyances négatives. La peur du jugement de soi-même, et de soi-même et des autres, nous limite dès la naissance. Tout ce qu'on croit de nous, on a toujours l'impression que les autres le croient aussi. Les croyances se manifestent donc par des peurs, des limitations, le manque de confiance, le manque d'amour de soi, et par des blocages, etc. La liste est tellement longue qu'on pourrait y passer la soirée. La peur de ne pas être assez nous maintient aussi dans de bas niveaux de conscience. Parce que quand on a peur, on vibre pas haut. Et si on vibre pas haut, vibrer c'est quoi? C'est être dans un état d'esprit où c'est tellement léger qu'on peut se connecter facilement à notre intuition et à tout ce qui vient de notre supérieur. Si on est dans la peur, on vibre pas. Tout est fermé. Alors selon vous, comment on fait pour sortir des conditionnements et des schémas et des pensées automatiques? D'après vous. Avec d'autres, que tu dois répéter au moins 15 jours. Voilà. Créer de nouveaux... De nouvelles habitudes. Exactement. Alors ça c'est intéressant. En fait, notre cerveau, il crée ce qu'on appelle des connexions neuronales. D'accord? Ce qu'on appelle les synapses qui se connectent entre eux. Quand on a une croyance qui est établie, elle est dure. D'accord? Si on veut changer la croyance, il faut changer les connexions neuronales, donc il faut changer d'idée. Le problème, c'est qu'au début, j'ai essayé de faire ça. Je suis fragile, si je ne la répète pas assez, ça s'en va. Si je l'ai répété suffisamment, au bout d'un moment, ça va être là. Seulement, en général, les anciennes croyances restent encore présentes très longtemps. Et c'est un peu le souci. Ouais, effectivement, ça c'est une très bonne idée. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi, d'après vous, pour se débarrasser, pour sortir de ces conditionnements, de ces croyances limitantes? Déjà pour être en acceptance. Pardon? Être en acceptance avec tout ce qui se passe et
Ouais. Déjà Et faire quelque chose, d'être prêt que tu veux changer et agir de cette manière, ça dépend de situation, hein, parce que Ouais. situation, ça peut être... Mais comment tu peux prendre conscience que tu es conditionné à croire certaines choses? Parce que je suis pas heureux. Ouais, alors ça c'est super important. Voilà. En fait, c'est ça. La clé découle d'une forme de prise de conscience et de remise en cause. Parce que tant qu'on ne remet pas en cause les croyances, on ne peut pas les changer. Alors on y vient là justement. Ouais, je suis allé un petit peu vite. On s'amuse à faire des slides bien séparés pour pas anticiper. J'ai mis des couleurs et tout ça pour bien structurer. Alors, bon, justement, donc l'idée vraiment c'est de remettre en question tout ce qu'on a appris. Hein, après s'être un petit peu analysé, c'est remettre en cause. Et surtout, si on veut avancer, il faut être prêt. Il faut être prêt à tout désapprendre, à désapprendre pour tout réapprendre. En fait, il y a beaucoup de coachs ou de gens qui enseignent des choses et qui disent, chez les élèves, il y a toujours un degré d'enseignabilité. C'est-à-dire qu'il y a des élèves dont le verre est plein, et on ne peut rien mettre de plus, parce que ils sont tellement sur leur base qu'ils ne vont pas changer en fait. Alors que si on est prêt à dire, allez, je lâche tout ce que je connais et je vais essayer de prendre ce que tu me donnes pour voir ce que ça peut donner, là c'est différent. Donc l'idée aussi, c'est donc de se déconditionner, c'est un déconditionnement, comme tu expliquais, comme tu expliquais tout à l'heure, justement en changeant de croyance. Et surtout, en se disant, j'arrête de croire à ce que je croyais. Ça, c'est très important. Et donc, en se désidentifiant au faux soi.